Elle avait 49 ans, un dossier de licenciement dans les mains, et dans sa poche, exactement 11,30 €. Pas de quoi payer le bus du retour. Elle s'est assise sur un banc devant l'agence pour l'emploi, les pieds dans des chaussures qui lui faisaient mal depuis le matin, et elle a regardé les gens passer. Des gens qui riaient, des gens qui parlaient fort, des gens qui ne semblaient pas savoir que le monde venait de s'effondrer à côté d'eux. Ce que Fatima a fait ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, personne dans son quartier ne l'a compris. Sa sœur a dit que c'était de la folie. Sa voisine a dit que c'était honteux. Et pourtant, c'est exactement cette chose, cette décision étrange et silencieuse, qui a tout changé. Pas en un jour, pas en une semaine, mais elle a changé. Et je vais te dire ce que c'était. Reste avec moi. Parce que ce que Fatima a découvert cette nuit-là, c'est quelque chose que personne n'enseigne. Pas à l'école, pas à la maison. Surtout pas aux femmes comme elle, comme toi, comme nous, qui avons appris depuis toute petite qu'être sérieuse, c'est la seule façon de survivre. Tu connais cette femme-là, celle qui arrive en avance, qui ne demande jamais, qui serre les dents et continue, qui dit « ça va même quand rien ne va », celle qui travaille 2 fois plus et gagne 2 fois moins, et qui le sait, mais qui se dit que si elle travaille encore un peu plus, peut-être que ça finira par changer. Tu l'as déjà vue dans un miroir? Moi aussi. Alors reste, parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Fatima, mais c'est peut-être aussi la tienne. Fatima Ben Ali avait 49 ans et une façon bien à elle de plier les serviettes. Elle les pliait en 4, puis en 8, puis elle passait le pouce sur chaque pli, comme si elle voulait effacer quelque chose. Les serviettes de la cantine scolaire, où elle travaillait depuis 17 ans, des centaines de serviettes par jour, des milliers par an. Et cette façon de les plier, ce geste précis et silencieux, c'était le seul moment où personne ne lui demandait rien. Elle était agent d'entretien et aide de cantine à Volx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Un quartier que les gens de l'extérieur traversaient sans jamais s'arrêter, et que Fatima, elle, ne quittait presque jamais, parce qu'elle n'avait pas le temps, pas l'argent pour le train, et surtout pas la tête à ça. Sa journée commençait à 5h45 du matin. Elle buvait un café debout, en uniforme, avant que ses 2 fils se réveillent. Elle leur préparait des tartines qu'elle posait sur la table avant de partir. Elle prenait le tram dans l'obscurité, les écouteurs aux oreilles pas, pour écouter de la musique, mais pour que personne ne lui parle. Elle rentrait à 18h30. Elle faisait à manger, elle rangeait, elle vérifiait les devoirs. Et quand tout le monde dormait, elle restait assise à la table de la cuisine, sous la petite lampe jaune qui grésillait un peu, à regarder ses mains. Ses mains, c'est ce que tout le monde remarquait en premier chez Fatima. Pas ses yeux, pas son sourire. Ses mains, abîmées par les produits ménagers, les ongles toujours coupés ras, mais propres, toujours propres. Elle disait que c'était sa fierté, ça. Ses mains propres. Son rêve à elle, il tenait dans une enveloppe. Une enveloppe blanche, un peu jaunie sur les bords, qu'elle gardait dans le tiroir du bas de sa commode, sous les pulls d'hiver. Elle n'en avait parlé à personne, pas à ses fils, pas à sa sœur, pas à ses collègues. Dans cette enveloppe, il y avait une photo découpée dans un magazine, une petite salle, une dizaine de tables, des nappes en coton écru, une lumière douce, un restaurant, pas grand, pas luxueux, juste chaleureux. Et dans la marge de la photo, de son écriture serrée et droite, elle avait écrit un seul mot, un jour. Chaque fois qu'elle se sentait au bord, elle allait chercher cette enveloppe. Elle l'ouvrait, elle regardait la photo, elle la remettait dedans, et elle continuait. L'enveloppe était son secret, sa seule chose à elle. À la cantine, Fatima était irréprochable, toujours à l'heure, jamais en arrêt maladie. Elle aidait les collègues qui avaient du retard. Elle restait quand on lui demandait de rester. Elle ne refusait jamais, parce que sa mère lui avait dit que les gens comme eux ne pouvaient pas se permettre de refuser. Les gens sérieux ne refusent pas. Les gens sérieux travaillent et se taisent. Alors elle travaillait et elle se taisait. Et pendant 17 ans, elle avait cru que c'était comme ça que ça marchait. Le lundi 18 mars, Fatima est arrivée à la cantine à 6h10, comme d'habitude. La directrice l'attendait dans son bureau. Ce n'était jamais bon signe, le bureau de la directrice à 6h du matin. En 20 minutes, tout s'est dit. Restructuration, réduction de poste, fin de contrat dans 30 jours, indemnité versée selon la loi, formulaire à signer.
Démarche à faire, un numéro à appeler, une assistante sociale disponible le jeudi. Fatima a signé. Elle ne sait pas pourquoi elle a signé si vite. Peut-être parce qu'on lui avait appris que les gens sérieux ne font pas de scène. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais su comment dire non à une table. Elle est sortie du bureau. Elle a plié encore quelques serviettes. Et puis elle est partie. Dans le tram du retour, elle a calculé. Ses indemnités s'élevaient à 4 200 €. Elle devait 2 mois de loyer, soit 1 300 €. Elle devait la facture de gaz, 260 €. Les livres scolaires de son fils cadet, 140 €. Il lui restait, sur son compte, 287,50 €. Elle a fait le calcul 3 fois dans sa tête. Chaque fois, le résultat était le même. Elle était à découvert avant même d'avoir touché ses indemnités. Pendant des semaines, elle a envoyé des CV, 53 CV en 1 mois et demi. Elle le sait parce qu'elle les comptait, parce que c'est ce que font les femmes sérieuses. Elles comptent, elles organisent, elles gèrent. Elle avait eu 4 réponses, 2 entretiens, 0 offre. À l'un des entretiens, la responsable RH, une femme d'une trentaine d'années avec une veste structurée et un café à la main, lui avait dit que son profil était très bien, mais qu'il cherchait quelqu'un avec un peu plus de dynamisme. Fatima avait remercié, serré la main et attendu d'être dans la rue pour s'appuyer contre le mur. Le dynamisme. Elle qui se levait à 5h45 depuis 17 ans. C'est là, dans cette rue, que quelque chose de très petit s'est passé. Quelque chose que Fatima n'a pas remarqué sur le moment, mais qui allait revenir beaucoup plus tard, au moment où elle en aurait le plus besoin. En repartant, elle avait ramassé un stylo tombé sur le trottoir. Un bête stylo bleu, presque vide. Elle l'avait glissé dans sa poche sans y penser. Elle ne savait pas pourquoi. Les semaines ont continué à passer. L'argent, lui, ne repassait pas. Sa sœur Nadia a proposé de l'aider. 500 €. Fatima a refusé 2 fois avant d'accepter, les joues brûlantes de honte, les yeux baissés sur la table de la cuisine de Nadia. C'était ça le pire. Pas le manque d'argent, la honte de celle qui a toujours fait ce qu'il fallait et qui se retrouve quand même à demander. Elle rentrait chez elle et elle ne dormait plus. C'était un mardi matin, à la pharmacie du quartier. Fatima attendait son tour pour demander si on pouvait lui faire crédit sur ses médicaments, une chose qu'elle n'avait jamais faite de sa vie. Elle était la 3e dans la file. Elle avait les mains dans les poches de son manteau, les doigts serrés autour de rien. Devant elle, il y avait une vieille dame en manteau beige, avec des cheveux blancs tressés très proprement sur la nuque. Elle avait au moins 75 ans. Elle portait un caddie à roulettes, le genre qu'on voit dans les marchés, en tissu fleuri bordeaux et crème. La dame a récupéré son ordonnance. Et puis, sans raison apparente, au lieu de partir, elle s'est retournée vers Fatima. Elle l'a regardée, pas avec pitié, avec quelque chose d'autre, quelque chose de calme et de direct, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il a déjà vu. « Tu souris jamais, toi ?» a dit la vieille dame, pas comme une accusation, comme un constat. Fatima ne savait pas quoi répondre. La dame a posé une main sur son caddie et elle a dit doucement, comme si elle parlait d'une chose très simple. Une femme qui ne sourit jamais, on lui donne moins. Pas parce qu'elle mérite moins, parce qu'on oublie qu'elle existe. Silence. La pharmacie faisait du bruit autour d'elle. Quelqu'un toussait. Le téléphone sonnait derrière le comptoir, mais entre les 2 femmes, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas. Fatima a voulu dire que ce n'était pas juste, que sourire ne payait pas les factures, que le sérieux, c'était pour survivre, pas pour plaire. La vieille dame n'a pas attendu qu'elle parle. Le sérieux ferme les portes, a-t-elle dit. Le sourire, il les laisse entr'ouvertes. Et puis elle a pris son caddie et elle est partie, sans se retourner. Fatima est restée là, dans la file, les mains toujours dans les poches. Le pharmacien l'appelait. Elle n'entendait presque plus. Elle répétait la phrase dans sa tête, comme on retourne un objet pour voir comment il est fait. Le sérieux ferme les portes. Le sourire les laisse entr'ouvertes. Elle ne savait pas encore quoi en faire, mais la phrase était là, ancrée quelque part dans sa poitrine. Et c'est là que l'histoire de Fatima commence vraiment à avoir du sens. Parce que la réponse à ce qu'elle a fait ce soir-là,
cette chose que sa sœur a trouvée folle et sa voisine honteuse, elle commence ici. Reste avec moi, je te l'avais promis. Le premier enseignement est arrivé à travers une humiliation. Quelques jours après la pharmacie, Fatima est retournée dans une boulangerie du quartier où elle achetait son pain depuis des années. La patronne la connaissait. Elle a demandé si elle cherchait du travail, juste comme ça, en tendant la baguette. Fatima a dit oui, voix basse, regard baissé. La patronne a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour la caisse le samedi. Fatima a murmuré qu'elle pouvait faire ça. La patronne a regardé ses mains. Tu sais manier une caisse enregistreuse? Fatima a dit non. La patronne a haussé les épaules. Reviens si tu apprends. Fatima est sortie. Elle a marché jusqu'au coin de la rue. Et là, debout sur le trottoir, quelque chose s'est déplacé en elle. Pas de la colère, pas des larmes. Une décision. Elle a pensé à la vieille dame. Elle a pensé à la phrase. Et elle a compris que le sérieux avait fait d'elle quelqu'un d'invisible. Quelqu'un qui attend qu'on l'appelle au lieu d'entrer dans la pièce. Elle est retournée à la boulangerie. Elle a poussé la porte et elle a dit, en regardant la patronne dans les yeux, « Je peux apprendre la caisse en un jour. Donnez-moi une chance de vous le montrer. » La patronne l'a regardée, un long moment, et puis elle a dit, « Demain matin, 8 heures. » Voilà ce que le sérieux ne t'apprend pas, que parfois ce n'est pas la compétence qui manque, c'est la voix. Le deuxième enseignement a failli tout détruire. Fatima a commencé à la boulangerie. Et elle était bonne, rapide, précise, agréable avec les clients. Elle souriait, comme la vieille dame avait dit. Pas un sourire faux, pas un sourire de service. Juste quelque chose de vrai qui s'était décoincé en elle. Et les clients revenaient, pas seulement pour le pain. Mais après 3 semaines, la patronne lui a proposé de former une autre femme, plus jeune, fraîchement arrivée dans le quartier. Fatima a dit oui sans réfléchir, parce que les femmes sérieuses aident, elles forment, elles transmettent. Ce qu'elle n'a pas vu venir, c'est que 2 semaines plus tard, c'est cette femme plus jeune qui s'est vue proposer le poste à temps partiel fixe, pas Fatima. Elle est rentrée chez elle ce soir-là avec les dents serrées. Elle avait formé sa propre remplaçante. Et là, pour la première fois depuis des mois, elle a pleuré, pas à moitié, vraiment, assise sur le bord de son lit, les mains sur les genoux, les épaules secouées. Parce que faire le bien ne suffit pas toujours. Parce que être sérieuse et généreuse en même temps peut coûter très cher. Mais c'est cet enseignement-là, cette blessure précise, qui lui a appris quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Rendre service sans rien demander en retour, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'effacement. Le troisième enseignement est venu d'un silence. Fatima s'est inscrite à un atelier de recherche d'emploi à la mairie. Elle s'attendait à des formulaires, des conseils pratiques, des stylos à billes. Ce qu'elle a trouvé, c'est une salle de 20 personnes et une animatrice qui leur a demandé, dès le début, de se présenter en une phrase. Juste une phrase. Ce que tu fais, ce que tu veux. Les femmes autour d'elle parlaient. Certaines parlaient longtemps, avec des détails, des projets, de l'enthousiasme. Et quand c'est venu autour de Fatima, elle a ouvert la bouche. Et rien n'est sorti. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, parce qu'elle ne savait plus comment parler d'elle-même. 17 ans à parler des autres, des fils, du travail, des collègues. Et là, une phrase sur elle-même et le silence. L'animatrice n'a pas rempli le silence à sa place. Elle a attendu. Et dans ce silence, Fatima s'est souvenue de l'enveloppe, de la photo, du mot « un jour ». Et tout à coup, pour la première fois de sa vie, elle a entendu cette phrase sortir de sa bouche. « Je m'appelle Fatima. J'ai travaillé dans la restauration collective pendant 17 ans. Et ce que je veux, c'est ouvrir quelque chose à moi. » La salle ne s'est pas levée pour l'applaudir. Personne n'a pleuré. Mais quelque chose s'était passé. Elle avait dit son rêve à voix haute. Pour la première fois. Et le rêve n'avait pas disparu en le disant. Il avait grossi. Le quatrième enseignement est le plus difficile à entendre. Être sérieuse t'a coûté de l'argent, vraiment, pas de façon abstraite, concrètement. Chaque fois que tu as dit oui, alors que tu voulais dire non, tu as perdu quelque chose. Chaque fois que tu as attendu qu'on te remarque au lieu de te montrer, tu as perdu une occasion. Chaque fois que tu as baissé les yeux pour ne pas paraître arrogante, tu as laissé ta place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta faute. On t'a appris ça. On nous a toutes appris ça. Mais à un moment, on doit choisir. Continuer à être la femme que les autres reconnaissent comme sérieuse, ou devenir la femme que les autres ne peuvent plus ignorer.
Les choses ne se sont pas arrangées du jour au lendemain. Il faut le dire clairement. Pendant 2 mois encore, Fatima a continué à travailler à la boulangerie quelques jours par semaine, à chercher autre chose en parallèle, à compter ses euros le soir. Elle a vendu ses vieux manteaux sur une application de revente. Elle a annulé son abonnement de téléphone pour prendre un forfait à 9 euros par mois. Elle a cuisiné pour ses voisines âgées contre un peu de liquide, parfois 10 euros, parfois rien, juste un merci. Mais quelque chose avait changé dans sa façon d'occuper l'espace. Elle ne baissait plus les yeux dans les conversations, pas parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait décidé d'arrêter de se faire toute petite dans des endroits où elle avait autant le droit d'être que n'importe qui. Elle a recommencé à aller au marché le samedi matin, pas pour acheter, elle n'avait presque rien à dépenser, pour regarder, pour parler aux marchands, pour écouter comment ils vendaient, comment ils s'adressaient aux gens, comment un mot juste placé pouvait faire venir les clients. Elle a noté tout ça dans un cahier. Pas le cahier de l'enveloppe, un cahier neuf, à couverture rouge, acheté 75 centimes aux fournitures scolaires du bas de la rue. Au bout de 4 mois, la patronne de la boulangerie lui a proposé de gérer les commandes du dimanche en autonomie. Une responsabilité, petite mais réelle. Fatima a dit oui. Et cette fois, elle a aussi dit le prix qu'elle voulait pour ça. La patronne a sourcillé. Et puis elle a dit oui. Sa collègue Dounia, qui travaillait avec elle depuis le début, l'a regardée différemment après ça. « Comment tu as fait pour oser ?» Fatima a réfléchi. Et elle a dit « J'ai arrêté de croire que demander était une mauvaise manière d'être poli. » Ses fils ont remarqué quelque chose. L'aîné lui a dit un soir, en débarrassant la table, « T'as l'air moins fatiguée, maman. » Elle n'avait pas plus d'argent. Elle n'avait pas un meilleur travail. Mais elle était moins fatiguée, parce que l'épuisement des femmes sérieuses, souvent, ce n'est pas l'effort, c'est le silence autour de l'effort. C'était un jeudi soir, à l'arrêt de tram, en novembre. Il faisait froid, ce froid humide de Lyon en automne qui s'installe sous le manteau même quand il est bien fermé. Il y avait une femme assise sur le banc de l'abri, une femme d'une 40aine d'années, imperméable sombre, un sac à dos sur les genoux serrés, comme si quelqu'un allait le lui prendre. Elle regardait ses chaussures, les chaussures de travail, les semelles décollées sur le côté gauche. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui attend le tram. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne sait pas encore où aller. Fatima s'est assise à côté d'elle. Elle n'a pas demandé si ça allait, parce que ça n'allait visiblement pas, et les gens qui ne vont pas bien savent très bien que ça ne va pas. Pas besoin de le confirmer. Elle a juste posé son sac, et elle a dit « Il fait froid ». La femme a levé les yeux. Elle s'appelait Soraya. Elle venait de passer un entretien pour le 3e poste qu'elle cherchait depuis 5 mois. Elle avait été recalée encore une fois. Trop qualifiée, lui avait-on dit cette fois. La fois d'avant, c'était pas assez d'expérience. La fois encore avant, c'était un problème de feeling. « Je sais plus comment me présenter », a dit Soraya. « Je sais plus ce qu'ils veulent. » Fatima a regardé ses mains un moment. Elle a pensé au stylo bleu ramassé dans la rue des mois plus tôt. Ce bête stylo qu'elle avait glissé dans sa poche sans savoir pourquoi. Ce stylo avec lequel, le soir même de ce premier entretien raté, elle avait commencé à écrire dans le cahier rouge. Ses premières notes sur les marchands du samedi. Sa première liste de ce qu'elle savait faire. Le début de quelque chose. Elle a sorti l'enveloppe de son sac. Pas la vieille, celle d'avant, celle des pulls d'hiver. Une nouvelle, identique, blanche, un peu froissée elle aussi, avec une nouvelle photo à l'intérieur. La même salle, la même lumière, mais cette fois, il y avait un papier en plus, une adresse, celle d'un local vide dans le quartier, à loyer raisonnable. Une visite prévue le mois prochain. Elle a tenu l'enveloppe dans ses mains sans l'ouvrir. Et elle a dit à Soraya, lentement, comme quelqu'un qui choisit chaque mot. Une femme qui ne sourit jamais, on oublie qu'elle existe. Le sérieux ferme les portes, le sourire les laisse entr'ouvertes. Soraya l'a regardé. C'est quoi ça? Ce que quelqu'un m'a dit à un moment où je ne voulais plus rien entendre. Et c'est la seule chose qui a marché. Le tram est arrivé. Elles sont montées ensemble. Elles ont parlé jusqu'à la place Bellecour. Fatima lui a donné le nom de l'atelier de la mairie. Elle lui a dit comment se présenter sans s'effacer. Elle lui a dit que demander n'était pas une mauvaise manière d'être polie. Et quand Soraya est descendue, elle s'est retournée et elle a souri. Un petit sourire hésitant,
comme quelqu'un qui essaie quelque chose de nouveau. Fatima a regardé par la vitre jusqu'à ce que la silhouette disparaisse. L'enveloppe était toujours dans sa main. Alors je te demande aujourd'hui, à toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu te reconnais dans Fatima, dans cette façon de travailler sans jamais demander, de sourire moins pour paraître sérieuse, d'attendre d'être vue au lieu d'entrer dans la pièce? Est-ce qu'il y a dans ta vie une porte que tu n'as jamais poussée parce que tu ne voulais pas avoir l'air trop ambitieuse? Est-ce qu'il y a un rêve dans une enveloppe quelque part, sous les pulls d'hiver, avec juste un mot écrit dessus? Si oui, je veux que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Une seule chose. Commente ici en dessous, jour 1. Et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui rien que pour toi. Pas pour tes enfants, pas pour ton travail, pour toi. Je lis chaque commentaire, vraiment. Et si tu connais une femme qui se cache derrière son sérieux, une sœur, une amie, une collègue, partage cette vidéo avec elle. Parce que parfois on a besoin que quelqu'un nous dise que la porte est entrouverte avant qu'on ose appuyer dessus. Merci d'être là. Prends soin de toi.